Au fond de la vallée, entourée de montagnes, c'est la commune la plus à l'est du territoire français. Une position stratégique. À la fin du Moyen Âge, la Brigue compte plus de 3000 habitants. Alors on est principalement ici sur un axe de passage, un axe commercial qui permettait de connecter les littoraux actuels français et italiens au débouché de la plaine du Pô ou des États de Savoie, en l'occurrence au Moyen Âge. Donc on opère comme un petit péage, un droit de passage pour traverser ces villages, arriver en sécurité. Une ville prospère grâce à l'élevage au vin et au commerce de la laine, exploité par une importante communauté juive installée dans la plus petite ruelle du village. L'une des curiosités du village, la rue du Ghetto, qui rappelle qu'au XIIe siècle, ce sont les Juifs qui repeuplèrent ce pays dévasté par la peste. Aux extrémités de la rue, voilà, on avait des grilles qui fermaient ce ghetto donc, la nuit. En journée, on pouvait circuler librement, puisqu'on va trouver juste à côté la place Vieille, où ils étaient donc commerçants. D'ailleurs, ils vont lancer la banque de la laine. À cette époque, il va apporter beaucoup au village. Un village qui devra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour redevenir français. La frontière sera alors rectifiée, la commune annexée, après un référendum où la population a voté pour ce rattachement à 96%. Depuis 1860, la frontière italienne, où les carabiniers hier encore exerçaient un contrôle sévère, coupait ainsi la terre française. Le droit et la justice vont la supprimer aujourd'hui. Ainsi, Brigue va redevenir ce qu'elle n'avait pas cessé d'être au fond du cœur, un coin de Haute-Provence. Aujourd'hui, ils sont un peu moins de 500 à vivre ici. Quelques bergers peuplent encore les montagnes, élèvent des brebis brigasques et de plus en plus de néo-ruraux investissent ce territoire.